va passer au rapport 171. Dans cette fois-ci, il s'agit de la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance pour 2021-2026. Donc un projet de contrat à signer entre la ville et l'État. Et je passe la parole à Nesrine Rezac-Bara. Depuis quelques années, la ville de Nanterre s'est engagée en matière de sécurité et de prévention de la délinquance, notamment à travers la signature et la mise en œuvre du contrat local de sécurité qui est devenu la stratégie de sécurité et de prévention de la délinquance. Le CLSPD constitue un cadre formel et partenarial de rencontres et d'engagement réciproques entre la ville et l'ensemble des partenaires qui œuvrent dans le domaine de la lutte contre la délinquance et de sa prévention. La stratégie territoriale permet de formaliser les engagements de chacun pour que chaque partenaire prenne ses responsabilités en fonction de ses compétences respectives. L'action qui a été menée au cours de ces dernières années démontre l'utilité de ces différents dispositifs partenariaux qui ont permis une baisse significative de la délinquance à Nanterre ces 5 dernières années. Toutefois, et comme vous le savez, la lutte contre la délinquance est une priorité pour notre territoire. La dernière stratégie étant arrivée à son terme en 2020, la volonté de la ville de Nanterre et de ses partenaires a été donc bien évidemment de le renouveler entre 2021 et 2026. Lors d'une première phase d'évaluation de la stratégie 2015 et 2020, et je profite de cette séance pour remercier Céline Petitjean, notre coordinatrice CLSPD, qui a fait un travail formidable dans le bilan. Ceci a été réalisé avec l'ensemble des porteurs d'action et chacun a été sollicité afin d'évaluer chaque action avec chaque partenaire. Et ce qui nous a permis de pouvoir construire une base de concertation avec les différents partenaires. En complément, il a été procédé à un bilan des dispositifs opérationnels mis en place au sein de ce CLSPD, groupe local de traitement de la délinquance, cellule des mineurs, travail d'intérêt général, cellule de prévention sécurité, partenariat institutionnel. Une concertation, comme je vous le disais, large et innovante a été conduite en associant les partenaires de ce CLSPD ainsi que les différents élus thématiques, les élus de quartier et les maires adjoints thématiques autour de 5 ateliers. Ils ont permis de s'interroger collectivement et de partager autour de problématiques recensées si les actions que nous avons réalisées ont contribué à résorber les problématiques et quelles pistes de travail seraient à développer dans notre nouvelle stratégie. Au total, ce sont environ 70 participants, comme je vous le disais, élus, services municipaux, conseil départemental, parquet, commissariat de Nanterre, éducation nationale, associations, et d'autres partenaires. Aujourd'hui, lors de cette séance, c'est le fruit de ce travail de concertation innovant et large qui est proposé autour de 6 axes stratégiques. Le premier, sécuriser et lutter contre la délinquance en lien avec les forces de sécurité. Le deuxième, lutter contre les incivilités, une priorité pour notre ville et notre mandature. Le troisième, sécuriser les espaces publics et collectifs en mobilisant les bailleurs. En quatrièmement, agir en direction des mineurs exposés à la délinquance et prévenir la récidive. Cinquièmement, prévenir les comportements à risque violents et sensibiliser les jeunes et les familles à la citoyenneté. Et enfin, prévenir et combattre les violences faites aux femmes et aux enfants. Les actions à mettre en œuvre pour 2021-2026 doivent nous permettre de répondre aux évaluations du territoire et aux besoins identifiés par les élus, les partenaires, les institutionnels et bien évidemment les professionnels de terrain. Enfin, l'actualisation de cette nouvelle stratégie s'inscrit également dans le cadre des nouvelles orientations de la mandature et de ses engagements municipaux, à savoir développer la lutte contre les incivilités grâce à l'augmentation des effectifs de 25 policiers municipaux et 25 agents de la surveillance de la voie publique, malgré les difficultés de recrutement qui ne sont pas propres à la ville de Nanterre et qui touchent, et je le redis ce soir, toute l'Île-de-France et toute la France. Le développement du dispositif de vidéoprotection en installant 10 caméras par an au sein de notre territoire. Et bien évidemment l'extension de la vidéoverbalisation qui a démarré au cours de cette année 2021 dans la lutte contre le stationnement gênant et la circulation des 2 roues et contresens sur les trottoirs.
maintenir les dispositifs de médiation de jour comme de nuit, impliquer les citoyens dans les dispositifs de prévention de la délinquance et notamment les instances au sein des instances du CLSPD et l'Observatoire des engagements, mobiliser l'État dans ses prérogatives régaliennes avec la mobilisation des moyens de la police nationale et de la justice. Et enfin, poursuivre les actions de prévention de la délinquance. Cette nouvelle stratégie se caractérise par son aspect particulièrement opérationnel qu'elle, à ce titre, été saluée par les partenaires. Je termine mon propos en indiquant parmi les propositions formulées par le groupe Nanterre Ensemble, qui ont fait l'objet de discussions à l'occasion de la conférence des présidents de groupe qui se tient avant chaque conseil municipal, la municipalité retient 3 propositions. Intégrer un membre de l'opposition à la plénière annuelle du CLSPD, communiquer les rapports annuels du CLSPD à l'ensemble des groupes du conseil municipal, majorité et opposition, et enfin, travailler plus particulièrement à la lutte contre les violences faites aux femmes. Sur ce point, je rappelle qu'un axe dédié a été intégré dans la nouvelle stratégie qui vous est présentée aujourd'hui. Pour autant, la mobilisation et l'ambition de la ville en la matière, au-delà, puisque dans le cadre du projet de la Maison des femmes, un contrat relatif aux violences sexistes et sexuelles comprenant les volets prévention, accompagnement des victimes et suivi des auteurs sera mis en place au cours de l'année 2022 et annexé par la présente stratégie. Sur ce point, je me permets de passer la parole à Lorraine Janton, maire adjointe aux droits des femmes. Merci Madame Rezag, Monsieur le maire, chers collègues, Mesdames, Messieurs. Indéniablement, cette nouvelle stratégie, Madame Rezag l'a rappelé, est une grande avancée pour notre ville puisque pour la première fois, elle intègre le sujet des violences faites aux femmes et aux enfants dans le nouveau dispositif. Et cette prise de conscience de la part des pouvoirs publics devra naturellement s'élargir. La crise sanitaire, le mouvement MeToo et l'actualité nationale ont permis de révéler le phénomène des violences faites aux femmes. Dans les Hauts-de-Seine, ce sont 23% des actes de violence. Tous les 3 jours, une femme meurt sous les coups de son conjoint. En 2021, on dénombre 107 féminicides, un nombre de mortes déjà plus élevé que l'année précédente. Aussi, intégrer la lutte contre les violences faites aux femmes dans le CLSPD apparaît comme étant parfaitement complémentaire avec le projet phare, aussi innovant qu'audacieux, qu'est la Maison des femmes, et dont l'ouverture est prévue dans les prochains mois. Cette complémentarité s'appuie sur l'accueil et l'accompagnement proposé aux femmes victimes de violences, avec la participation active et essentielle de différents partenaires, aussi bien professionnels qu'associatifs. Si des premiers pas encourageants ont été menés dans ce sens, il nous reste encore beaucoup de travail à accomplir. La prévention auprès du plus grand nombre est l'un d'eux. C'est pourquoi nous avons mené, à l'occasion de la Journée internationale contre les violences faites aux femmes, une formation destinée aux agents de la ville de Nanterre le 25 novembre dernier. Près de 100 agents ont assisté à cette journée de sensibilisation et ont manifesté leur souhait pour que ces journées se reproduisent plus régulièrement. Nous y travaillons donc. Sensibiliser la population est également un enjeu important, notamment par l'intermédiaire de projets socio-culturels et sportifs, dont l'objectif est de développer une culture commune de l'égalité femmes-hommes. C'est ce que nous avons pu réaliser cette année en organisant pour la première fois plusieurs initiatives dans le cadre de la quinzaine pour la lutte contre les violences faites aux femmes qui a débuté le 22 novembre dernier et qui s'est achevée aujourd'hui. Aussi, nous partageons l'adage qui dit « observer pour comprendre et comprendre pour agir ». En effet, si nous voulons lutter avec efficacité contre ce fléau que sont les violences commises à l'égard des femmes et des enfants, nous avons besoin de données statistiques. C'est pourquoi un observatoire local de violences sexistes et sexuelles va être mis en place. Cette instance, que nous appelons de nos vœux depuis près de 10 ans à l'échelle du département des Hauts-de-Seine, permettra, j'en suis certaine, de mieux comprendre les situations et les obstacles et ainsi de mettre en place des dispositifs et des politiques publiques adaptées mais surtout efficaces. Dans le cadre de ce travail de préfiguration, nous avons l'ambition d'impulser un partenariat
avec tous les acteurs institutionnels et associatifs, tels que le CACH de Nanterre, notamment le service des urgences, la CAF, les associations spécialisées, mais aussi les partenaires culturels, sportifs et de l'insertion. D'ailleurs, j'en profite pour répondre à M. Ribaud qui nous interrogeait au sujet de l'École française des femmes. C'est un partenaire qui est déjà associé à ce projet et qui d'ailleurs est très très heureux de contribuer à cette maison des femmes. Le commissariat de police est quant à lui un partenaire incontournable avec qui nous partageons la volonté d'améliorer la prise en charge des femmes victimes de violences, avec notamment l'installation d'un interphone dédié aux femmes victimes de violences qui permet une prise en charge directe et confidentielle par des fonctionnaires de police formés. L'État a exprimé sa volonté d'action contre les violences faites aux femmes en s'engageant à nos côtés sur le projet de Maison des femmes. Nous serons attentifs à ce que cette volonté se traduise dans les faits. Nous avons également sollicité le département qui, en tant que chef de file de l'action sociale, est tout à fait à même de travailler avec la ville de Nanterre sur des collaborations pour la Maison des femmes. Vous le comprendrez, la réussite de ce projet dépendra de la volonté de l'ensemble des acteurs politiques et institutionnels. Et nous le savons, là où il y a une volonté, il y a un chemin. Et je souhaite de tous mes voeux que nous empruntions ce chemin avec le plus grand nombre pour enfin en terminer avec ce fléau. Je vous remercie. C'est avec grand intérêt que nous avons lu votre projet pour les 5 prochaines années, tout comme nous avons essayé d'analyser avec un intérêt aussi grand les résultats du dispositif précédent qui a pris fin en 2020. Alors, on est quand même de nouveau surpris par la satisfaction que vous affichez sur les résultats. Et on tient surtout à souligner, ce que je vais détailler un peu, un manque d'ambition encore et de volonté politique en matière de sécurité et de prévention, sujet pourtant majeur pour les Nantériens et nous le redisent sans arrêt. Vous annoncez des résultats positifs, Nesrine. Vous dites que les chiffres de la délinquance ont baissé à Nanterre. Mais de quels chiffres parlez-vous? De quels indicateurs? À quels indicateurs faites-vous référence? On vous les a demandés à plusieurs reprises et à ce jour, on ne l'a toujours pas reçu. L'analyse du dispositif précédent montre que de nombreuses actions pourtant inscrites dans vos axes stratégiques n'ont pas été engagées. Et les sentiments des Nantériens est très différent du vôtre, ils nous le disent tous les jours. Comment comptez-vous alors communiquer sur le sujet auprès d'eux pour les rassurer, voire les convaincre? Nous sommes nombreux donc à ne pas partager votre satisfaction en la matière et la stratégie proposée pour la période 2021-2026 n'est pas faite pour nous rassurer, même si des choses semblent avancer. Les 6 axes stratégiques que vous avez retenus nous semblent complètement pertinents, notamment la lutte contre les incivilités ou encore, comme en parlait Lorraine, la prévention contre les violences faites aux femmes et aux enfants, bien évidemment. Mais les plans d'action concrets présentés dans ce dispositif, sur chacun de ces axes, sont loin de refléter une véritable ambition en la matière et donc loin de répondre aux attentes des Nantériens. J'ai toujours le même exemple, je sais que je radote, mais à quoi une police municipale digne de ce nom à Nanterre, quoi. 25 policiers à horizon 2025, c'est trop peu pour une ville de 100 000 habitants. Et encore une fois, des ASVP, des médiateurs de nuit, qui sont très utiles, évidemment, mais ne peuvent pas se substituer à une police municipale. Donc prévention, dissuasion, sanction, on pense que ces 3 piliers très important pour une politique forte en matière de sécurité et surtout parce qu'on y tient pour préserver le bien vivre ensemble au sein de notre ville et qu'on retrouve que trop partiellement ces points-là dans votre stratégie 2026. Alors, merci, je le dis sincèrement, de nous avoir conviés lundi. Merci Nasrine ou Lorraine d'avoir intégré certains points que nous avons évoqués avec vous. On suivra de très près les résultats et on jugera sur les faits. Je vous remercie. Monsieur le maire, chers collègues, alors bon, déjà, nous, il y a beaucoup de choses qui viennent d'être dites qu'on partage, mais on va commencer, et je vais commencer par enfoncer une porte ouverte, et c'est pas à vous que je vais la prendre. Un des premiers rôles du maire est d'assurer la sécurité et la salubrité de sa commune. Or, la sécurité, et plus précisément les incivilités, ça a été dit par M. Rigaud, sont un vrai sujet à Nanterre, et ça ne date pas d'hier, vous êtes à votre 4e mandature, vous le savez, et qui reste malheureusement, sinon impunie, du moins fréquente. Et à chaque fois que nous ou d'autres élus de différents bords d'ailleurs ont posé la question, vous renvoyez une différenciation qu'on juge artificielle entre le rôle régalien de l'État et le rôle de la commune. Or, les incivilités touchent précisément au vivre ensemble et donc touchent précisément à ce que doit être la politique d'une commune, sont au cœur de l'action de ce que fait une ville, et c'est pour cela que nous proposons une police municipale effectivement de proximité, comme la quasi-totalité des grandes communes de France l'ont fait et se sont dotées, y compris récemment la ville de Paris, quelle que soit la majorité politique, s'en sont dotées. Alors,
L'État, puisque vous parlez de l'action du gouvernement, l'État joue son rôle. L'État a augmenté de 17 les effectifs de police nationale dans le commissariat de Nanterre. L'État a été moteur, et ça a été souligné, je vous remercie, aux côtés du conseil départemental dans la lutte contre les violences faites aux femmes. L'État a des indicateurs chiffrés, je vous invite à aller le consulter. Vous voyez, on parlait d'indicateurs chiffrés, là vous allez sur le site du gouvernement, vous savez que depuis 5 ans, il y a eu une baisse de 13% des atteintes aux biens, une baisse de 19% des atteintes aux personnes dans les Hauts-de-Seine, c'est précis. On aimerait bien avoir des indicateurs comme ça dans notre ville. Et malgré vos promesses de campagne, effectivement, vous aviez promis une police municipale, ça fait déjà 2 ans. Il n'y a pas de progrès dans le recrutement, en tout cas on n'en constate pas. On n'a pas de bilan chiffré suffisamment précis de ce qui a été fait jusqu'à présent. Et oui, il ne nous parle pas de sujets importants comme dont souffle les Nantériens. On a parlé d'incivilité, on parle de délinquance environnementale, de lutte par exemple contre les décharges sauvages. Alors nous vous le demandons, quand allez-vous agir? Combien de temps vous allez vous cacher derrière des difficultés de recrutement pour accélérer la mise en place de cette police municipale que vous avez vous-même promis? Et je rappellerai, cette attente, elle touche d'abord, ce retard est socialement injuste parce qu'il touche d'abord les Nantériens les moins favorisés qui sont le plus directement confrontés aux incivilités. On vous en remercie et on félicite évidemment les services de la mairie qui ont contribué à ce travail. Monsieur le maire, mes chers collègues, la prévention de la délinquance est un sujet complexe, difficile et qui touche toutes les villes. Donc ce n'est pas aujourd'hui que je vais vous faire une critique sur ce que vous faites ou ne faites pas. Mais je m'interroge juste sur une chose, c'est que je n'arrive pas à saisir votre projet et vos actions municipales en termes de prévention de la délinquance. Parce que quand on a des difficultés dans sa commune sur des sujets de la sorte, je pense qu'au-delà de la concertation et de la réflexion et aussi de la possibilité de pouvoir travailler sur des projets, je ne vois pas, en fait, je ne vois pas grand-chose en termes de réflexion, d'innovation, et même si il y a une grosse partie de responsabilité qui est celle de l'État en termes de sécurité publique, je pense que la mairie de Nanterre, avec les atouts qu'elle dispose en termes d'élus, en termes de structures, en termes de partenariats, en termes de finances, je pense qu'il y aurait la possibilité de pouvoir travailler à un réel projet du plus jeune âge jusqu'à nos anciens avec une transmission intergénérationnelle. Alors peut-être que je suis idéaliste, mais je pense qu'il y aurait moyen à ce qu'on travaille tous ensemble à un projet réel de ce que l'on veut pour notre ville et ce que l'on veut pour demain. Je vous remercie. Très rapidement, mais c'est des discours et des échanges qu'on a régulièrement lors de cette instance. Monsieur Ebuy, vous dites qu'on se cache derrière les difficultés de recrutement. Non, lisez, regardez, observez. Je vois aujourd'hui, vous êtes devenu le porte-parole d'Emmanuel Macron. J'ai assisté à un séminaire des policiers municipaux à Melun, qui ne sont pas du tout de notre couleur politique. Et pourtant, on a réussi à travailler toute la journée avec le directeur du service. Et on s'est rendu compte tous, il y avait des policiers municipaux, des experts, il y avait le commissaire divisionnaire de Melun. Et tout le monde, à l'unanimité, autour de ce séminaire de 8 heures, on a fait ce constat de cette difficulté de recrutement, quelle que soit la couleur politique de la ville. Les villes aujourd'hui, comme on le dit, vivent dans des difficultés financières et toutes les villes le disent, et qu'effectivement, quand vous avez une concurrence parfois déloyale d'une ville à l'autre, c'est un petit peu compliqué. Quand l'État ne nous aide pas aussi dans les décrets pour pouvoir retenir nos policiers municipaux, c'est aussi compliqué. Et donc, si vous êtes devenu le porte-parole d'Emmanuel Macron, n'hésitez pas à faire passer les messages acquis de droit au sein de l'Assemblée nationale. Concernant Monsieur Ribaud, quand vous parlez des chiffres de la délinquance, ils viennent tout simplement de l'autorité du commissariat et du commissaire divisionnaire et du ministère de l'Intérieur. Ce n'est pas des chiffres que nous sortons, que ce soit Patrick Jarry ou moi-même. Et donc,
donc c'est des vrais chiffres. Donc vous pouvez peut-être dire au commissaire divisionnaire d'où il sort ces chiffres. Et je pense que le commissaire sera ravi de vous répondre. Manque de stratégie, manque de volonté. Voilà, moi je dis simplement, ayons confiance, arrêtons de mentir aux Nantériens, arrêtons de dire qu'on vit dans des ghettos. Il y a effectivement une réelle problématique de la lutte contre les incivilités. Nous essayons d'y travailler. Nous avons des partenaires avec qui on travaille intelligemment. Encore vendredi, on a vu monsieur le procureur avec monsieur le maire. On rencontre régulièrement le commissaire et j'en profite voilà, pour remercier les actions des uns et des autres. Le cœur de notre action, c'est la complémentarité de l'action de la ville avec celle de l'État sur cette question, d'autant plus que, bien sûr, la responsabilité dans la sécurité est celle de l'État. Et d'ailleurs, quand on évoque les chiffres de gens dédiés à la sécurité à Nanterre, il ne faut pas oublier que ça commence déjà par 180 policiers sur Nanterre et je suis très content d'avoir contribué à ce qu'il y en ait 17 de plus depuis le mois de septembre. Donc oui, ça c'est au cœur. Alors après, les innovations, c'est ici qu'à Nanterre, M. de Rouge qui a inventé la médiation de jour et de nuit. Et un grand nombre de communes sont venues voir comment on faisait de la prévention. J'ai même été sollicité par la ville de Barcelone pour venir leur expliquer comment on faisait. Oui, on a inventé la médiation avec cette idée justement de la prévention de la délinquance. Parce qu'on mêle un peu tout. On parle de sécurité, on parle d'incivilité, puis après on parle de prévention de la délinquance. Bon, tout ça, c'est pas la même chose, bien sûr. Il faut traiter les choses telles qu'elles sont. Donc oui, on est des gens tout à fait innovants. Et d'ailleurs, le contrat que nous passons avec l'État, il suffit d'échanger avec les responsables de l'État, d'ailleurs de la justice comme de la préfecture et de la police, vous diront que le contrat qui est signé à Nanterre est un des plus fournis, des plus élaborés et des plus conséquents dans le département des Hauts-de-Seine. Alors évidemment, nous savons tous les progrès qu'il faut continuer de faire et que c'était une tâche considérable. Donc, je remercie Nesrine d'assumer la responsabilité et tous les employés municipaux qui lui apportent son concours. Je suis en tout cas assez heureux que ces 15 dernières années, nous ayons noué au fil du renouvellement de nombreux commissaires, un vrai partenariat avec les forces de police de Nanterre. Et ça va évidemment dans le sens des intérêts des habitants, avec la justice également, puisque, y compris, il y a de mise en place à Nanterre des choses qui n'existent quasiment pas ailleurs, dans le département des Hauts-de-Seine, avec un groupement de traitement de la délinquance qui prend sur un quartier, qui a pris le quartier du Parc Sud, aujourd'hui qui est au chemin de Lille, qui examine, nom par nom, comment les évolutions se font sur, évidemment, on est tenu au secret, bien sûr, parce qu'on ne rend pas public, parce qu'on est tenu au secret de le faire, mais une cellule de suivi des mineurs, avec le procureur de la République qui existe à Nanterre, pour essayer de prévenir donc, des comportements signalés par les uns ou par les autres. Et donc, évidemment, toutes ces questions-là sont tout à fait importantes. Bon, en tout cas, je remercie les uns et les autres d'avoir mené un débat dans la sérénité sur ces questions-là. Je pense que c'est évidemment important que nous continuions de travailler sans excès, sans réduction, sans propos, sans raccourci. C'est une question trop sérieuse pour être traitée comme ça parfois à l'emporte-pièce. Et donc, nous allons continuer de travailler, signer ce contrat auquel vous serez conviés, comme ça vous aurez la communication des chiffres directement par le commissaire de police et par le juge.